Bonsoir à tous, nous débutons notre nouvelle émission, c'est une émission spéciale Covid-19 avec les élus de la Guadeloupe, avec les politiques, puisque nous vous avons entendu, vous avez dit que les politiques sont on ne peut plus silencieux sur cette affaire et bien sûr nous avons voulu que cette émission soit interactive, donc vous aurez l'occasion d'appeler, mais très tôt d'ailleurs au niveau de cette émission, d'appeler les élus qui seront avec nous pour leur poser des questions, pour échanger avec eux. C'est l'occasion puisque je vous rappelle que le confinement continue. Je vous rappelle aussi que le couvre-feu débute d'ici quelques instants, 20h, donc ce couvre-feu. Donc vous avez le temps à la maison de pouvoir discuter, échanger, poser des questions à nos élus. Ce soir, je débute cette nouvelle émission avec Max Mathiazin, un homme que vous connaissez bien. Il est député guadeloupéen, et avec lui, nous ferons notre entrée au sein de cette émission, les politiques face au Covid-19. Max Mathiazin, bonsoir et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Bonsoir Yves Boissel, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 10 qui nous regardent en ce moment. Voilà, donc on peut dire, Max Mathiazin, que c'est une situation difficile, une situation compliquée pour les Guadeloupéens, mais on va dire que c'est mondial, puisque ce virus touche tout un chacun. Nous nous arrêterons bien sûr à la Guadeloupe, puisqu'il y a beaucoup à dire. Alors aujourd'hui, quelle est votre impression face à cette épidémie? Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Comment vous sentez-vous? En tout cas, quelles sont vos interrogations? Quelles sont vos préoccupations? Quelles sont vos inquiétudes face à cette épidémie? Alors, d'abord, je dois dire que je ne suis plus très jeune, mais pour moi, les épidémies, ça appartenait à l'histoire. C'est-à-dire que on en parlait dans nos livres d'histoire, à savoir l'épidémie de peste de je ne sais plus quelle année, la grippe espagnole au siècle passé, c'était qui avait tué des milliers de personnes. Et pour moi, les épidémies, ça appartenait au temps où nous n'avions pas encore la pénicilline, où Pasteur n'avait pas encore découvert les microbes, etc., et où la vaccination n'existait pas encore. Et nous nous croyons à l'abri. Et puis nous croyions aussi que les épidémies, c'était des choses de pauvres. C'était pour les Africains. L'Afrique parce que les gens mangeaient mal, où il y a peu d'hygiène. C'était, rappelez-vous, quand il y a eu le VIH, on a dit que ça venait d'Afrique, des singes à l'homme. Et puis, il y a eu Ebola. Alors tout ça, c'était loin de nous. Et aujourd'hui, ce qui est surréaliste et qui sème un désordre psychologique, pas seulement chez moi, mais chez un bon nombre d'entre nous, c'est que cette épidémie est près de nous, touche beaucoup d'entre nous, et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que cette épidémie, généralement les épidémies tuaient avec la famine des enfants ou des personnes très âgées, et aujourd'hui on s'aperçoit que tout le monde peut être touché, que cette épidémie commence bien sûr en Chine qui produit 30% de ce que le monde consomme aujourd'hui, s'étend à l'Europe, et le principal des cas, la majeure partie des cas se trouve en Europe. J'ai presque envie de dire Europe occidentale. Et voilà, ça suscite chez moi une certaine inquiétude. En même temps, je me dis que c'est la vie, c'est la nature. Tout en se confinant, tout en se préservant, il faut quand même vivre. Alors on prend les précautions d'usage et on vit quand même. Parce que de la vie, les bactéries existent avant nous. Puisque les bactéries, je le rappelle, c'est les bactéries, les virus surtout, c'est 350 millions d'années. Et les hominidés sur Terre, l'homme sur Terre, c'est 350 000 ans. Donc, tout ceci est dans le cycle de la vie. Alors, à la fois, il faut comprendre, se protéger, accepter, et en même temps se protéger, parce que, comme disait le philosophe Épictète, il y a ce qui dépend de nous, et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de nous protéger et de trouver peut-être un vaccin. Donc ça dépend des hommes et des médicaments. Mais ce qui ne dépend pas de nous, c'est ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Alors il faut se protéger.
Max Mathiasin, nous cheminerons ensemble, mais l'intérêt, c'est de permettre aux Guadeloupéens de vous poser des questions, de réagir, puisque nous avons vraiment voulu que cette émission soit interactive et que les Guadeloupéens puissent essayer de mieux comprendre peut-être et surtout de comprendre l'action des élus face à cette épidémie. Et nous avons déjà un premier appel que nous récupérons. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, alors, madame Boisset, bonsoir. Monsieur Bonsoir. Mathiasin, bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe et j'aurais aimé que les parlementaires de la Guadeloupe montent au créneau à ce sujet parce que moi, la rentrée au mois de mai, là, le 11, ça m'inquiète énormément. Parce que je viens d'entendre un commentaire au niveau de la télé, un médecin qui disait qu'il y aura des cas tout à l'heure, on aura beaucoup de cas encore. Alors, est-ce que les parlementaires pourront concrètement monter au créneau et dire stop, non, on ne veut pas de cette ouverture le 11? Ah, voilà. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on ne veut... Ma réponse sur ma télé. D'accord, merci madame pour cet appel et j'avais l'intention d'y arriver concernant cette ouverture du 11 parce que un petit peu en off Max Mathiasin, je vous posais la question, je vous disais est-ce que vous croyez à cette ouverture du 11 et aux difficultés que ça allait poser puisque nous allons un petit peu approfondir, il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux et avec à juste titre des gens qui s'interrogent notamment pour l'ouverture des écoles le 11 et ça suscite déjà beaucoup d'interrogations. Le président de la République a pris une décision parce qu'il faut gérer la crise à la fois d'un point de vue médical, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue politique et il faut gérer cette crise en responsabilité. Je suppose que s'il a fait une telle déclaration, il ne l'a pas faite à la légère. Il a fait une déclaration globale, mais il n'a jamais dit que toutes les écoles, puisque de toute façon ce sont les ministres, il a donné la partition en quelque sorte, une orientation, mais ce sont les ministères, ce sont les services déconcentrés de l'État, ce sont les collectivités territoriales, c'est-à-dire en premier lieu les communes, les départements pour les collèges, les lycées c'est la région. Je crois qu'il ne faut pas prendre les choses globalement et tout rejeter. Il faut regarder, d'abord nous avons un mois, 3 semaines, un mois, il faut regarder comment évolue l'épidémie en France, il faut regarder comment évolue cette épidémie en Guadeloupe. Il y a par exemple un cas, je prends le cas de la Désirade si je ne me trompe, il n'y a aucun cas à la Désirade de signaler jusqu'à présent. Donc, il faut commencer à mettre en perspective, à travailler sur la question de la rentrée et en évaluant nos forces, nos faiblesses, en tenant compte de cette difficulté qui n'est pas si éloignée de nous puisque l'épidémie n'a pas parti, mais il faut recenser nos moyens, voir comment ça évolue. Je serais absolument contre le fait de monter au créneau pour rejeter comme ça le fait qu'on ne puisse rien faire. Ça évolue, nous verrons. Il faut que les communes commencent à préparer les choses si elles le peuvent. Quand nous ne le pourrons pas, nous allons faire remonter. Mais en fait, je dois vous dire que... Donc vous êtes pour cette ouverture du 11? Non, je suis pour tout préparer, pour voir si c'est possible. Il faut évaluer. Pas plus tard que hier, je discutais avec le maire de ma commune, Madame Janie Marc. Nous nous sommes appelés au téléphone sur cette question-là. Et nous avons échangé sur la question et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il sera possible de faire? Elle m'a dit évidemment qu'elle va prendre la tâche des directeurs d'école, par exemple, de son personnel communal en charge de la cantine, pour faire une réunion de concertation, mais pour décider ensemble. À partir du moment où les choses ne seront pas possibles, ce ne sera pas possible. Quand ce sera possible, par endroit, ce sera possible. Mais ce que nous disons tout à l'heure, il n'est pas question que l'on mette en danger la vie des enfants de la Guadeloupe et la vie des enfants ou des parents de toute façon, puisque les enfants peuvent être porteurs sains, des Guadeloupéens nulle part et des personnes, je dirais, nulle part en France. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous, lorsqu'il a fallu, nous les parlementaires, députés d'abord et sénateurs, lorsqu'il a fallu se battre contre les suppressions de postes, nous en avons appelé au ministre. J'ai entendu monsieur le recteur ce matin
présenter les choses en termes très raisonnables, en disant que nous allons voir, nous allons évaluer, et qu'il ne sera pas question qu'il mette en danger la vie des enfants guadeloupéens. J'ai la même position que lui. D'ailleurs, j'ai appelé... Si le président de la République dit ouverture des écoles, est-ce qu'il y aura non, ce n'est pas, ce n'est pas possible. Non. Il ne peut pas dire... Pour pouvoir le faire. Non. Le président de la République dit, j'envisage le déconfinement, etc., le 11, dans un mois. Il avait dit aussi la dernière fois que on était confinés pour 15 jours. Après, on a été confinés pour 15 jours supplémentaires. Par conséquent... Donc, il ne faut pas trop s'appuyer sur ce que le président de la République dit. Il donne des orientations. C'est nous qui jugeons avec l'état de la situation, avec les informations que nous avons. Madame Denux dit qu'il y a autour de Madame directrice de l'ARS, mais ça fait 15 jours qu'elle nous dit qu'il y a peut-être 400 cas en Guadeloupe. Et quand elle me dit qu'il y a 400 cas, je dis Madame Denux, si vous me dites qu'il y a 400 cas, c'est qu'il y a 4000 cas. Parce que vous ne croyez pas en ce que Mme Denux dit. Non, parce que Mme Denux, je ne crois pas en ce qu'elle dit. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous a tenu la langue de bois, comme si nous étions des mineurs, pendant 3 semaines depuis le début de l'épidémie, en nous disant que les masques vont arriver, que les masques sont en commande, en nous disant que le matériel va arriver, en nous disant, et à chaque fois on nous disait, donnez-nous des chiffres, donnez-nous des dates. Dites-nous, nous sommes capables de comprendre la vérité. Nous n'avons eu la vérité, nous nous sommes trouvés en face de la vérité, que lorsque le président de la République a fait son dernier discours, là, de lundi, où il a dit, j'admets que nous n'étions pas équipés. Mais est-ce que Mme Denux ne porte pas la voix de l'État? Oui, mais la voix de l'État, l'État ne doit pas mentir à ses concitoyens, j'ai presque envie de dire, à nos concitoyens. Parce que ce sont l'État, c'est un ensemble d'organes qui dirige bien sûr l'appareil étatique, c'est ça, mais ne tient son pouvoir, n'existe que parce qu'il y a la population. Nous, on avait envie d'entendre la vérité. Rappelez-vous que Éric Jalton, par exemple, interpellait l'État sur un certain nombre de questions liées à ce problème de masques ou d'autres types de protection ou des tests, etc. Le syndicat UGTG a gagné, en référé. Ça a été porté en appel. Mais tout ceci, ce sont des vérités auxquelles j'adhère tout à fait. Mais pour revenir à votre première question, à la réponse à la question de la dame qui l'a posée aimablement, j'ai pris la tâche, d'ailleurs j'étais en communication avec monsieur le recteur, j'ai établi une communication avec monsieur le recteur aujourd'hui. J'ai appelé ce matin ma collègue Justine Benet. Je lui ai dit qu'il y a un certain nombre de mesures que nous devons prendre. D'abord, dialoguer avec monsieur le recteur. Deuxièmement, écrire au ministre pour lui dire que les postes qu'il parlait, 72 postes qu'il pensait supprimer, puisqu'il a supprimé, je crois, 26 des 72 postes, qu'il faut si d'abord il doit y avoir rentrée et même l'année prochaine, la prochaine rentrée scolaire, il faut qu'il conserve ces postes-là, pas question d'en supprimer. Donc vous voyez que nous sommes très vigilants, très attentifs, et il ne faut pas rejeter les choses globalement. Nous sommes des responsables politiques, mais nous ne laisserons prendre aucune décision qui aille à l'encontre de la santé des jeunes Guadeloupéens de la Guadeloupe. Nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Ah oui, allô? Oui, allez-y, monsieur. Ah oui, allô, bonsoir au peuple que dans ma canal. Bonsoir. Bonsoir à Max Nathaniel. Ouais, je suis le frère de Fusée. Ok, puisqu'il parle d'eau. Max, à quoi parlez-vous? Avant, on était en peuple. Aujourd'hui, nous parlons de la population. Avant, on avait des élus, comme les grands chefs des élus, qui ont été catapulés et des rôles de capotés. Aujourd'hui, on tout seul qui a fait du là. Au Cameroun. Demain, le 11 mai, il dit que tout le monde prend l'école. Notre seul maire qui dit que tout le monde peut rentrer l'école, c'est M. Sainte-Rose. Si toutes les maires font même là, en pays là, nous ne pouvons pas obliger l'État français par nous l'autre d'occuper des santé en nous. Nous pouvons occuper des santé en nous. Nous sommes les élus. Nous sommes mettre en axe des moyens pour que la santé en nous doit être primordial.
Nous pas un élu qui a parlé, accordez-vous, excusez-moi, on ne sait pas là-haut, mais qui a parlé pour dire qu'il faut des contrôles, il faut des enfants. Nous n'en préférons, il a fait ça dans le pays là. Il a oublié que les autres des élus, ils ont mis un rôle à jouer, ils ont mis un institut, ils ont mis des droits. Alors, en tout cas, fonds commun, Guadeloupe, Martinique, Guyane, que les élus guadeloupéens, guyanais, martiniquais, disent que si nous n'avons pas l'école, et qu'avant, il y a une maladie pour familiale. De toutes les façons, ouais. De toute façon, nous allons dialoguer. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous n'avez pas terminé. Ben, allez-y, continuez. Oui. Qui décision on prend en tant que des élus? Est-ce que sont réunis? Est-ce que sont en fond commun entre les autres pour dire ça nous veut pour santé à Guadeloupéens? Quand on a décidé, les autres élus, quand on a décidé, qui décision sont pas prendre? Pas laisser un préfet gérer santé à peuple guadeloupéen. Le préfet, il vit là pour 2 ans, 3 ans, il fait partie bientôt. Et nous racontons 6 autres, nous posons pas d'autres, nous racontons 6 autres qui décisions sont pas prises entre les autres pour mettre un frein avec ça, que nous rentrons librement en ville là. Et puis, pas de contrôle, pas à rien pour le peuple guadeloupéen. Alors, qui décision à d'autres? Est-ce qu'elles sont là pour faire figuration ou pas? Alors, merci. Merci, monsieur. Ouais. Merci à vous. Alors, il faut bien tant de questions, mais questions à nous l'obité à d'ailleurs. D'abord, en qui répondez-vous à ces questions, à attitude de nous, les parlementaires, vis-à-vis de la santé, à Timoun Guadeloupéen? On peut assurer, et là, en cas de en cas répondez-vous à ces canal 10, mais toujours, l'offre pas d'accord, ils vont habiter, ou bien pas d'accord, ils préfèrent l'encadrer. Et vous savez que ça j'arrive moins, de dire bien des fois qu'ils n'ont pas d'accord, éveil. Et mais ça veut dire tout simplement que pour Timoun Guadeloupéen, quand on dit aujourd'hui là, en point compte, nous te fait fond. Nous te fait fond les syndicats te mettent en grève pour t'empêcher, entre autres, supprimer les 72 postes d'enseignants. Et ces syndicats-là étaient en grève depuis un mois. Et nous montons vers le ministre là, même bitin, il n'y a pas pour nous forcer Timoun si nous faisons une évaluation de la situation là. Une évaluation scientifique. Nous regardons déjà les cas qui évolué en Guadeloupe. Et nous voyons que c'est Timoun en danger. Pour Timoun Guadeloupéen, pour Guadeloupéen, pour mener Timoun à l'école. Nous, en tout cas, moi, en tant que parlementaire, on a un engagement là pour moi. Et quand on dit on était en communication bon matin là, il y avait une des collègues parlementaires, on a nommé non, c'est Justine Benet. Donc, nous sommes très vigilants et nous disons comme ça que nous ne pouvons pas parler à ministre là à ces questions-là. Nous, comme nous ne pouvons pas voir en personne, mais nous pouvons voir en visioconférence. Parce que toute réunion, nous, comme nous savons que nous travaillons, depuis nous en confinement et que les parlements ont recommencé le travail, nous travaillons. Nous pas monter en France parce que nous confinés en Guadeloupe, parce qu'au Parlement, déjà à l'Assemblée nationale, déjà 20 cas, 20 députés qui étaient ni coronavirus, sans compter collaborateurs à eux, et sans compter Mouni qui travaille en disant là. Mais en même temps, bon maintenant encore, en temps de réunion avec le ministre de l'Agriculture, assis la question de l'agriculture, par visioconférence, il y a une cavre l'autre et nous avons dialogué. Deuxième problème, à ces questions à préfet là, il faut savoir qu'en matière sanitaire, tout ce qui est sanitaire, santé, etc., c'est l'État. Et l'État a délégué une partie de la question de la santé, de la politique de la santé au Conseil général, avec les EHPAD, enfin avec ces personnes âgées, l'enfance, etc. Mais ensuite, nous sommes en période de crise où l'État a pris, enfin le président de la République, l'État, a pris le pouvoir pour gérer, le plein pouvoir pour gérer cette crise. Pour autant, je me souviens très bien qu'au début, dans le comité de suivi Covid, les élus n'étaient pas associés. Je l'avais dit, depuis toutes les réunions qui ont eu lieu sur la question du coronavirus, eh bien, les élus, sénateurs, députés, la présidente du conseil départemental et Harry Chalus, le président de région, sont associés. Donc le préfet, la directrice de l'ARS et les élus. Donc parlementaires, députés, sénateurs et président. Donc nous sommes absolument attentifs à ce qui se passe et croyez-moi, nous posons les questions qu'il faille poser.
Moi, ce que je déplore, la question, ce n'est pas de savoir si aujourd'hui on est invité ou pas, c'est la manière dont on a géré la crise dès le départ. Et si nous avons les premiers cas de coronavirus qui ont été introduits en Guadeloupe, ont été des cas importés. Mais est-ce que, dès le début, Max Mathiasin, vous n'avez pas été silencieux? Non. Vous ne vous êtes pas forcément impliqué au niveau de cette affaire? Je dois vous dire que, un peu comme beaucoup, j'ai presque envie de dire, je fais partie des personnes qui ont cru les scientifiques au départ. J'ai cru le gouvernement. J'ai cru Mme Buzyn, parce que j'étais à l'Assemblée nationale. Pourtant, jadis, vous ne croyez pas au gouvernement. Non, mais quand j'ai cru aux scientifiques, je crois en la science. Je suis quelqu'un de rationnel, si je puis dire. Et quand on me dit, ça n'arrivera pas, qu'on a mis quelques personnes en confinement qui revenaient de Wuhan, que c'est une grippe. Moi, je ne savais pas, je n'avais jamais vu d'épidémie de la sorte. C'est une grippe, je me rappelle des premiers propos. C'est moins dangereux qu'une grippe. Voilà. Donc c'était une grippette. Et c'était ça. Et donc j'avoue, j'ai eu même une conversation avec une amie qui me disait mais ça va être dangereux, etc. Je lui disais, je l'avoue, mais le gouvernement, les scientifiques disent en France que ce serait une grippette. Donc pourquoi on va fermer les écoles? J'avoue que... Et puis, quand il y a eu le problème des Costa, les deux bateaux italiens, j'ai commencé à me rendre compte que c'était du sérieux et que ces bateaux avaient des cas à bord. Ce que nous pouvons déplorer, c'est la manière dont l'État a géré ce problème. Il faut le dire. Parce que quand l'État est allé chercher des Français qui étaient en Chine, on les a mis dans un confinement strict de 14 jours. Tandis que les personnes qui étaient sur les bateaux de croisière se sont retrouvées dans la nature avec juste, on leur a dit, jurez sur l'honneur que vous n'irez pas faire vos courses à Milénis, jurez sur l'honneur que vous n'irez pas faire vos courses à Carrefour, que vous n'irez pas de ci, de là, en attendant jusqu'à 14 jours. Mais ces gens se sont retrouvés dans la nature. Il aurait peut-être, mais je dis ça avec un certain recul, il aurait peut-être suffi ou fallu que l'on fasse un confinement comme on l'avait fait déjà pour ceux qui revenaient de zones contaminées. Eh bien, pendant un certain temps, peut-être que nous n'aurions pas connu cette première vague qui peut-être préfigure une deuxième vague qui va arriver. Et il faut savoir qu'au moment où je vous parle, il y a encore 1 ou 2 membres d'équipage de ces bateaux qui sont toujours hospitalisés en réanimation au CHU. Mais on a le droit, on ne peut pas dire qu'on ne soigne pas quelqu'un qui est malade, le droit international, c'est cela. On n'a pas le droit de refuser le soin à quelqu'un, fût-ce un étranger qui vient du pays le plus lointain. Par conséquent, on a eu beaucoup de cas importés. Premièrement, parce que ces personnes qui étaient dans les bateaux où il y avait des contaminations n'ont pas été mises en quarantaine. Et deuxièmement, aucun contrôle n'a été effectué. Et troisièmement, il y a eu, il faut le dire aussi, sur ces bateaux, il y avait des Italiens qui ont transité par la Guadeloupe, etc. Moi, ce que je dis aujourd'hui sur cette question-là, je reste vigilant, attentif, modeste, puisque je ne suis pas médecin, mais aucune décision qui irait à l'encontre des intérêts ou de la santé, de l'intégrité physique et des Guadeloupéens qui pourrait être prise ne le sera sans que je fasse entendre ma voix. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir, vous avez la parole. Oui. Allez-y, madame. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir monsieur Mathiasin. Bonsoir madame. Voilà, donc moi, le monsieur qui vient de parler juste à l'instant, je crois qu'il a raison. C'est vous les élus, nous avons voté pour vous, c'est à vous de faire quelque chose pour nous. Et en plus, nous avons un problème sanitaire en Guadeloupe, nous n'avons pas d'eau dans les écoles. Comment voulez-vous que des enfants, des petits-enfants, des enfants de 5 ans, vous allez les laisser à distance? Vous pensez que ces enfants-là vont penser? Moi-même, je travaille avec un masque, je n'arrive pas à tenir le masque toute la journée, je n'arrive pas. Donc, à plus forte raison, ces enfants-là. Donc, je crois que c'est à vous de mettre un haut là, vraiment un haut là. Parce que le président, lui, il revient à chaque fois. Il a eu un premier discours une première fois, et là, maintenant, il est revenu sur sa décision. Les gens ne se rendent pas compte, mais là, je crois que vraiment, il
il veut vraiment que tous les Guadeloupéens, vraiment qu'on aille vraiment à la bombe. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Bon, d'autant plus, qu'est-ce qu'on se permet de faire? On se permet de distribuer parce que lui, il a mis une histoire de confinement pendant 4 jours. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens ont recommencé à circuler. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Et chose qui m'a vraiment outré, là, ça ne m'a pas passé du tout. J'ai remarqué, c'est ce qu'il a dit, que normalement, tout ce qui est commerce, les commerces doivent rester ouverts, les restaurants doivent rester fermés. Mais il y en a qui ouvrent. Donc, est-ce qu'il a un peu levé la barrière, M. Custin? Il n'y a plus de contrôle à ce niveau-là. Vous savez, oui. Il y a des commerces qui ouvrent, mais je n'ai jamais entendu autre que les commerces qui doivent donner à manger, les pharmacies, ce genre de trucs-là. Mais je me rends compte qu'il y a des petits restaurants qui ouvrent là. Madame, donc je crois qu'on doit mettre un haut là dans tout ça. Madame, je ne vais pas me... Oui. Alors, Madame, merci beaucoup pour cela. Si vous voulez rester 2 minutes. Je ne vais pas... Puisque ce soir, Madame, sur le Gosier, et ça j'ai pu assister, il y avait un restaurant qui était ouvert, je ne dirais pas vers où au Gosier, mais qui était ouvert, et la police a demandé à ce restaurateur de fermer. Donc il y a quand même quelques contrôles. Et, ne dites pas qu'il y a quelques contrôles, il y a beaucoup de contrôles. Beaucoup. Alors beaucoup. Moi j'en ai vu, il y a beaucoup de après contrôles. Dire qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a. Voilà, il y a beaucoup de contrôles. Il y a eu beaucoup de contrôles tous ces derniers temps. Vous savez très bien que je ne suis pas du genre à faire des cadeaux sur cette affaire-là. Je dis la vérité. Il y a eu beaucoup de contrôles, mais il faut que les Guadeloupéens se disciplinent eux aussi. Ouais. Parce que quand on a mis le couvre-feu, il se trouve qu'il y a des gens, avant le couvre-feu, quand le préfet a décidé du couvre-feu, il nous en a informé. Il m'a appelé, en tout cas personnellement, pour me dire qu'il allait prendre cette décision. Je lui ai dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a des personnes, par exemple, dans la région de Sainte-Rose, un certain nombre de jeunes, qui non seulement sont allés camper, mais ils ont envoyé des vidéos pour dire, regardez, nous allons camper, nous allons prendre pied à nous pendant le confinement là. Les Guadeloupéens, nos compatriotes, sont indisciplinés. Ils jouent avec la vie des autres. Ils jouent avec leur vie, mais ils jouent avec la vie des autres. Alors je leur lance un appel et je leur dis, ceux qui ouvrent des restaurants ce soir, ce sont des personnes totalement inconscientes. Puisque c'est une manière de faire en sorte qu'il y ait une promiscuité se crée. Je comprends peut-être leurs difficultés, mais ça le prouve. Deuxièmement, madame, je réponds à la dame qui nous a dit, il faut absolument, vous êtes nos élus, nous vous avons élus, etc. Madame, je n'ai jamais eu peur de prendre mes responsabilités, vous me connaissez pour cela. Je suis un élu responsable, et quand bien même je ne serai pas un élu, je serai un citoyen responsable. À partir du moment où j'aurai le sentiment que la vie des Guadeloupéens est mise en danger, rien ne se fera au détriment de la santé ou de la vie des Guadeloupéens. Je n'ai pas à parler plus que ça, puisque quand il a fallu s'opposer à certaines décisions de l'État ou décisions préfectorales, je n'ai pas entendu beaucoup de Guadeloupéens là-dessus. J'étais seul au fond, et vous savez ce que ça m'a valu. Mais comme moi j'ai l'habitude de dire la vérité, je continue à vous dire la vérité. Je n'ai pas besoin de pérorer et de dire 10 000 fois ce que je vais faire ou je ne vais pas faire. À partir du moment où je prends une décision, j'alerterai les Guadeloupéens. J'espère que les Guadeloupéens seront tous, ensemble pour faire consensus. Par conséquent, je n'ai pas à le dire 10 000 fois, je l'ai déjà dit une fois. Ma position, je la résume sur cette affaire-là. Les choses, on regardera l'évolution de l'épidémie, c'est une épidémie. On regardera comment cela se passe en Guadeloupe, combien de cas, est-ce qu'il y a encore des personnes en réanimation ou pas, est-ce qu'il y a encore des cas qui se déclarent ou pas, nous verrons, est-ce qu'il y a des tests ou pas, est-ce que les conditions sanitaires sont remplies dans les communes ou pas, c'est toujours ce que j'ai dit, et à partir de ce moment-là, il y aura une décision qui sera prise. Et y compris avec, bien sûr, les enseignants, les parents d'élèves, parce que les parents d'élèves ont les associations de parents d'élèves, et les élus communaux, enfin tout le monde dans la démocratie. Ce n'est pas Mathiasin ou tel autre député, c'est le peuple guadeloupéen qui va s'exprimer. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, monsieur.
Oui, bonsoir Madame Boissé. Bonsoir monsieur. Bonsoir Monsieur Mathiazin. Bonsoir, monsieur. Oui, Monsieur Mathiazin, la première de Madame Boissé, en cas où il y a une force par Monsieur Mathiazin, pourquoi font un travail exceptionnel à ces Guadeloupe là, Martinique Guadeloupe et la Guyane. Ben, en cas depuis le début, en cas suivre le problème là, depuis sa partie, comment dirais-je, en Chine, mais et nous rendons compte de l'attitude de l'État qui prend ça à la légère depuis au premier moment, depuis au début, et qui n'a pas fait le nécessaire pour préparer, tenir largement le temps de préparer la France et les départements d'outre-mer à problème là ça. Et nous rendons compte souvent Madame Boissé ni préfet là, assis Canal 10, et ni Madame Alares assis Canal 10. Et c'est mon là, à part parce qu'il y a là, si le biais de l'État, hein, et comment dirais-je, président là aussi, on dirait, lui, c'est des machins, des oligarques qui cabaillent des lignes de conduite. Il y a roulé nous en farine, et il y a rapporté nous mensonges là. À part il y a là pour faire passer ça, l'État cabaillot. Mais il faut comprendre que Madame Alares là, il dit, si Chena Canal 10, depuis le début, que l'hôpital là, prêt pour savoir mon. Il y a des bâtiments, il est prêt, tout bien ok. Et nous rendons compte que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Nous pas ni, et ça qu'il faut, nous pas ni masque, nous pas ni tests, nous pas ni médicaments. On va y acheter des médicaments dans des pharmacies. C'est bon, c'est tout à fait normal. Là, bon, il y a provisionné, il y a acheté ce qui est né, mais là, le gouvernement bloqué, il ne peut pas rentrer, il dit comme ça, il ne peut pas nier, il est bloqué. C'est pas normal. Nous, quand nous comptons, si les réseaux sociaux, quand des médecins, comment ça s'appelle, nous, quand nous comptons que des pharmaciens qui ont monté à des chaînes à l'État, LCI, on a dit en France, pour dénoncer, et même journalistes là même qui étaient interviewés là, rester étonnés des savent que ils pénient et masques et ils peuvent fournir pour fournir la population et pour fournir le personnel soignant. Et nous quand on nous compte c'est l'État qui met en veto qui a empêché ces gens à commander des masques pour pas et vendre pour les personnels soignants et pour pas vendre pour la population. Et nous avons trouvé ça formidable et vraiment incompréhensible parce que nous ici, nous avons un petit département, nous pouvons sortir en des respirer, mais en cas pensé à tous les compatriotes, nous, tous les Africains, tous les gens qui restent dans des petits cas, des petits studios, des petits machins à plaisir, et ces gens-là confinés. Et de ces gens-là, c'est sorti où nous savons, et violence là, répression là, il y a exercer à ce moment-là parce que nous avons vu assis des réseaux sociaux. Moi, je dis c'est pas normal et que les autres faisons monter au créneau, mais solidaire. Parce que c'est pas qu'on partit monter au créneau, qu'on vomissiez Mathiazin, et puis on peut couper des bois, puis on peut aller sur le machin. C'est tout le monde là, parce que nous, partis en Guadeloupe, qui veut prendre le pouvoir, on ne peut pas jeter mieux, on peut voir tous ces problèmes-là qui sont passés là, mais on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire rien, on ne peut pas dire machin. Et ni ça, il y a ni bois long, il y a décoché téléphone à eux, et puis il y a ni ça, il y a ni ça. Mais en fin de compte, nous ne pouvons pas avoir ça totalement dépourvu moi, c'est pas normal. Et c'est pas normal de nous laisser charger la pour jeter seulement à dénoncer, qu'à monter au créneau. Parce que nous, après, c'est M. Domota, mais là, regardez, et nous critiquons à M. Domota et quelques avocats. Mais faites-nous Guadeloupéens et mettez-nous pour nous payer. Et pour laisser mon ça, laissez-nous dire comme ça, il y aura une réunion, il dit pour écouter, c'est pour nous, à part pour eux, c'est pour nous, quand on va voir, dites-le là, qu'on va voir la Liga. Mais non, c'est pas ça. Fait que nous, Guadeloupéens, nous mobilisez-nous. Parce que moi, en vrai, pour ne pas finir, pas prendre trop de temps, en vrai, si les chaînes si les réseaux sociaux, qui gens ont répression qu'a fait. Et j'en dois 40 cas à Cameroun, en qui m'a dit M. Mathiazin, mais normalement, lieu privé, son lieu privé. J'ai un capé rentrer à Cameroun pour payer machin. Mais c'est là qu'à jouer. Mais nous marché, c'est pas la nuit. Parce que moi, là, t'es appelé à 1h du matin, il y a quelques années. Moi, musique à Cameroun tout le temps, les week-ends qu'à jouer, il y a fait été d'ensemble, à Kazayo, là, appelé, il y a dit, mais non, ça pas des rôles là, il y a pas. Enfin, bref.
Nous connaissons ça. Moi, en habité, dehors de Chibégoudou, là, en habité 100 mètres en haut. Mais ces métiers passés en haut, ils voient nous qu'à manger en famille. Ma casse, moi, bon pied, mango, et fait 10 mois, nous pas manger. Jean Dabla fini, il montait. Mais comme pas de barrière, moi, il montait. Madame, moi, sorti, un petit rapide manger. Bon, madame, moi, monté, reposer, moi, si moi, reste en bas. Et madame, moi, regardé, qu'après, Jean Dabla, monter. Bon, là, madame, moi, il fait demi-tour. Mais bon, si tu es rentré dans la cour, moi, pas vrai, en téké, ma démission qui a fait là, et le problème c'est qu'il est posé. Mais c'est à nous aussi, fait que ces politiques-là, ma démission dit ça, un animal, moi dit ça. Quand ces politiques-là, ça, qu'à penser de ça? Parce que nous ne pouvons pas laisser des gens qui des gens d'abord fusillés, qui ont braqué en Bouga-Kazaï, fait Bouga prendre ça pour faire sortir. Bon, oui, on voulait répondre vous aussi ça, à ces questions. Merci, monsieur. Oui. Merci à vous. D'abord, si vous écoutez OCI, le lendemain, on intervient à CISA à OCI. On intervient à CISA OCI, et à partir qu'on est admis là. Ça choque moi, là, en vraie vidéo là, ça choque moi, en tout cas, en son Guadeloupéen. Et il y a une sensibilité humaine en moi, au-delà d'être Guadeloupéen, son homme. Et Bougla à Kazaï. Et ces gendarmes-là viennent rentrer à Kazaï parce qu'il était quand je musique, on était 11h du matin, 10h, 11h du matin, je vois Pâques. Et là, ils sont rentrés à Kazaï, ils ont braqué, ils m'ont dit qu'ils ont fait à Kazaï, etc. Et ils ont mis 2 fusils d'assaut, enfin des gros fusils, en tout cas, contre lui, sans compter Taser. Personnellement, ça choquait moi parce que pas comprendre de dire que ça était en Guadeloupe, nous t'es arrivé à ça, à un week-end à Pâques. D'autant plus que en parler bas préférant dit comme ça dans le confinement, où ça ni Monica supporter confinement bien, ni Monica supporter mal, ni ça peut créer des problèmes en famille. Nous l'autre Timoun par exemple qui fermé avec des parents qui cabraient et tous les deux parents là cabraient, c'est Timoun a fermé en case l'éveil ni madame qui fermé avec Timoun a yo papa qui bougne la petite bouée et qui peut-être irrité, ni toute qualité qu'a nous rencontré. Sans bouée, on peut aussi irrité, violent. Voilà, violent. Ni violence intrafamiliale. Et donc, moi, ça étonne, moi, c'est des vrais qui arrivent à router là ça. Et là, en radio Guadeloupéen, on ça fait attention, les autres n'ont ça en main à les autres. Et vont gendarmes qui, en France, ça pas même bien là. Depuis en France, ils pouvaient avoir ça pour menacer, ils ont tué où? Ils ont tué en Bouctois Rivière. Parce qu'il était responsabilité schizophrène, il était un genre malade, fatigué, malade en tête. Et la famille a écrit gendarme pour te mener l'asile, pour te mener l'hôpital, pour te soigner. Mais les gendarmes là, vous étiez en sa famille, les gendarmes là, vous étiez en sable, les gendarmes là tiré ici. Et ils peuvent gérer les gendarmes là parce qu'il était une arme blanche de 50 cm. Plus de 50 cm. Donc, en cas de Guadeloupe, en criant, parler pas préfet là de ça. En criant préfet là, moi préfet là nous parler au téléphone de ça, parler de ça c'est OCI. En criant préfet là nous tenons nous au téléphone. En dit ça, j'ai dit au monsieur le préfet, je vous signale cet incident et il faut, à mon avis, je vous conseillerais la médiation. Dans ce cas-là, il faut appeler la police municipale. Appeler le maire qui est garant de la sécurité sur son territoire aussi. Tous les policiers municipaux connaissent leurs concitoyens et ils sont de nature à pouvoir discuter avec les concitoyens pour essayer de ramener le calme. Et le préfet m'a répondu que beaucoup de policiers municipaux guadeloupéens ne viennent pas parce qu'ils ont peur d'être contaminés par le coronavirus et parce que il m'a même dit qu'il y a eu un cas de coronavirus parmi dans la police municipale des Abîmes, alors les policiers municipaux ne veulent pas se déplacer. Donc en tout cas, j'ai marqué mon désignation là-dessus. La deuxième chose, c'est que de toutes les façons, dans cette affaire-là, vous avez parlé de l'UGTG, chacun fait comme il le peut. Vous parlez de l'UGTG et moi j'ai envie de saluer quelqu'un qui n'est pas de l'UGTG. J'ai envie de saluer Gérard Cotillon, le directeur de l'hôpital, un Guadeloupéen. J'ai une grande admiration pour cet homme. Il est au front. Il dirige l'hôpital depuis l'incendie. Il essaie d'organiser. Je sais qu'il est en but à l'UGTG aussi. Il ne peut pas tout faire. C'est un fonctionnaire d'État, de la fonction publique hospitalière. Il a beaucoup de mérite. Il a été victime avec d'autres de ses collègues, comme le professeur Duflo, Suzy Duflo, comme le professeur, je crois, Carles, si je ne me trompe, enfin je ne sais pas si je me trompe de nom. Ils ont été victimes du corona.
Ils ont résisté, ils sont là. Et je trouve que ces personnes aussi méritent, l'action de l'UGTG mérite d'être saluée. Mais l'action de ces personnes quand même qui sont là, et si je veux parler d'autres médecins qui sont là, et les aides-soignantes, et les infirmières, et ceux qui nettoient, et ceux qui jettent les ordures, qui évacuent les ordures à l'hôpital. Il y a ceux aussi qui s'occupent des personnes âgées. Et ceux qui s'occupent des personnes âgées. Et ceux qui sont obligés, par exemple, de fournir les médicaments, par exemple, qui travaillent à la pharmacie, au magasin, qui sont obligés d'évacuer le linge sale, enfin, etc. Et ceux qui viennent chercher les malades pour s'il y a un cas de décès, pour les évacuer. C'est un monde, c'est un ensemble. Et il faut saluer vraiment tout ce monde-là, parce que j'admire l'action de l'UGTG, parce qu'ils se battent pour que nous puissions pour préserver notre santé. Mais j'admire autant l'action de ces personnes qui sont visibles ou invisibles et qu'on ne voit pas et qui font fonctionner l'hôpital qui est une petite ville. Nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Député. Bon, je ne vais pas vous dire, vous applaudir. Hein. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Votre action, vous êtes fiers de votre action et je crois que vous en avez le droit. Seulement, je dis que depuis un certain temps, dans cette affaire du coronavirus, nous sommes complètement bafoués. Premièrement, il y avait crise ou il n'y avait pas crise. Deuxièmement, des gens sont arrivés ici et n'ont pas été confinés. Troisièmement, on a eu une discussion complètement loufoque sur l'opportunité ou la non-opportunité du port des masques. Aujourd'hui, les masques, on a vérifié que le port des masques faisait partie des mesures, des mesures barrières. Des mesures barrières, merci beaucoup. On a vu ça, mais il n'y en a pas. On demande, vous remerciez les médecins, les pompiers, etc., enfin, tout le personnel qui est au service de ces gens. Mais il n'y a pas de masque. La durée officielle de masque, la durée de possibilité d'emploi de masque est de 4 heures. Alors, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque, mais on nous bourre avec pas mal de choses. Autre problème, il y a un porte-hélicoptère qui devait arriver depuis je ne sais combien de temps. Il est où? Avec l'histoire du Charles de Gaulle, on peut se demander s'il n'y a pas aussi un certain nombre de suspicions. En général, la technique, c'est d'accès. Je ne parle pas de vous, puisque vous ne l'avez pas fait, mais en général, la technique officielle, c'est d'attaquer l'UGTG. Mais chaque fois que l'UGTG a posé un problème, le problème s'est révélé être un problème réel et vrai. Et un problème réel et vrai, et dont la solution, ou au moins le fait de poser le problème, était en faveur de la population guadeloupéenne. Il y en a marre maintenant de tout ceci. Vous n'êtes pas responsable, il y en a marre, c'est pas contre vous, mais c'est contre une situation abominable. Aujourd'hui, on vous parle, beaucoup de gens dans le public ne croient pas aux chiffres officiels. Ouais. Ne croient pas aux chiffres officiels. Officiellement, par exemple en France, chaque jour il y a un point qui est fait par le directeur de la santé publique. Pourquoi ici le responsable de la santé publique ne se croit pas obligé de venir parler seulement quand elle vient? Quand ce responsable vient, et ce responsable se présente une fois par semaine, et là, le premier, si vous voulez, le premier chapitre est quelque chose contre l'UGTG. Il y en a marre maintenant de ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Oui, alors, enfin, de toute façon, moi, concernant l'UGTG a posé le problème de l'hôpital depuis très longtemps, avant et après la question de l'incendie. On s'est aperçu qu'on diminuait les postes dans la fonction publique, les postes dans les hôpitaux. Les hôpitaux n'étaient plus subventionnés réellement par l'État, mais à l'acte. Les hôpitaux étaient payés, si je puis dire, devaient constituer leur budget à l'acte. Et de plus en plus, il y avait une privatisation. On est allé vers une privatisation du fonctionnement de l'hôpital. Et donc l'UGTG fait partie des syndicats qui avaient dénoncé cela.
Mais l'UGTG avait aussi, au moment où, après l'incendie, il y avait de grosses difficultés du fait du déficit de l'hôpital, où il n'y avait pas de médicaments, où il n'y avait pas, par exemple, des vis pour pouvoir réduire une fracture, etc., avait appelé à manifester. Et je suis allé manifester 2 fois dans les rues. Mais on n'a pas vu beaucoup de Guadeloupéens. Il n'y en avait pas assez à venir manifester pour l'hôpital, pour la santé de nos proches. Aujourd'hui, le coronavirus crée une psychose, parce que chacun se sent concerné, et je sens que tout le monde a envie de réagir, tout le monde a envie de me dire, allez bloquer. Mais je ne suis pas sûr que si je vais bloquer, moi comme j'ai l'habitude de le faire, ou bien l'UGTG va bloquer, que vous allez sortir pour venir bloquer avec nous. Puisque moi j'ai l'habitude de prendre mes responsabilités. Ce qui veut dire que les Guadeloupéens demandent aux élus de faire face. Voilà, ils demandent à l'UGTG et aux élus de faire face, mais moi j'aurais bien voulu qu'ils soient prêts à faire face quand il y a une difficulté. Parce que quand il y a à peu près 1 an, il a fallu aller manifester réellement parce qu'il n'y avait pas de médicaments à l'hôpital. On devait couper une vis de 12 cm pour faire une vis de 10 cm pour réduire une fracture, c'est-à-dire mettre dans le corps de quelqu'un. Que les parents devaient aller acheter des médicaments avec l'ordonnance et ramener à l'hôpital, eh bien, je n'ai pas vu les Guadeloupéens se déplacer pour venir soutenir le GTG. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu les élus non plus, puisque j'étais seul élu, véritablement, aux côtés de cette manifestation-là. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Il y a une espèce de peur en Guadeloupe, où le Guadeloupéen a peur peut-être d'être. Il y a cette espèce de peur parce que nous sommes dans notre petit confort et il est gênant que nous soyons, que nous disions ou que nous manifestions notre opposition. On peut manifester son opposition. Mais peur de quoi ou de Mais qui? je n'en sais rien, sans violence. Ou alors nous avons pris l'habitude de ne pas bouger. Les autres qui sont là, donc nous pas besoin là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de masque, d'accord. Mais j'ai vu, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui font des masques. Moi j'ai reçu une liste de doigts. Et avec des numéros de téléphone et mails qui circulent par WhatsApp. Mon frère me l'a fait parvenir, je crois, hier ou avant-hier. J'ai fait circuler parmi les Guadeloupéens par WhatsApp. Eh bien, on peut faire vivre... Il y a des Guadeloupéens qui se portent volontaires. Et les masques ne sont pas plus chers que les masques que l'on pourrait acheter en pharmacie. Donc voilà, quelque part, où nous pouvons nous débrouiller. Pour les hôpitaux, pour l'hôpital, de toute façon, hier je discutais avec le directeur de l'hôpital que j'ai eu au téléphone. Il m'a dit que les masques, et j'ai discuté avec quelques personnes qui travaillent à l'hôpital, ils sont maintenant pourvus de masques. Mais il faut savoir qu'au départ, il n'y en avait pas, mais la France même n'en avait pas. Et il y a eu des distributions de masques, on le sait, hein, des initiatives privées. Oui, mais moi ça m'a gêné. Ça m'a véritablement gêné. Ça m'a gêné. J'ai demandé à Madame Denux, je lui ai dit, Madame Denux, comment se fait-il que la communauté chinoise arrive à faire venir des masques et que le gouvernement français n'arrive pas à faire venir des masques de Chine? Est-ce que les masques ne sont pas passés par la douane? Comment ces masques sont arrivés? Quand je vois que M. Ayotte, je n'ai rien contre M. Ayotte, mais quand je vois que M. Ayotte, qui pratique, on lui a déjà dit que les prix sont trop élevés, et c'est lui qui nous fait cadeau de masques. Alors, il arrive à faire venir des masques de Chine et le gouvernement français n'arrive pas à faire venir des masques. Qu'a-t-elle répondu, Madame Denux? Mais elle m'a dit oui, c'est pas, mais moi j'ai posé la question. Moi, ça me gêne. Parce que soit j'appartiens à une nation et on m'a toujours dit que cette nation c'est la 5e, 6e puissance mondiale. Et donc je croyais que la 6e puissance mondiale pouvait faire venir des masques de Chine et que je m'aperçois que M. Ayotte est plus puissant. Le groupe Ayotte est plus puissant que la Suisse. Enfin, je pose une question, serait plus puissant que le gouvernement pour faire venir des masques? Le Conseil général avait commandé des masques. Pourquoi les masques du Conseil général sont restés bloqués? C'est arrivé récemment, moi je ne sais pas. Mais je m'aperçois que les masques d'autres ne sont pas bloqués. Donc, je dis très bien une chose. C'est que face à cette situation, où en même temps nous avons un problème d'eau en Guadeloupe, il faut que les Guadeloupéens soient premièrement conscients que nous ayons quelque chose à mettre en commun sur l'occasion ou jamais, et en même temps que nous essayons d'arrêter de vilipender nos élus, mais que nous essayons de faire les choses ensemble. En fait, vous êtes en train de dire tous dans la rue, non, je n'ai pas dit tous dans la rue, tous dans la même conscience,
tous nous œuvrons au même but, c'est-à-dire nous en sortir, pas nous en sortir seulement individuellement, mais qu'il en ressorte quelque chose comme expérience. Nous récupérons notre appel. Bonsoir. Vous avez la parole. Oui, allô? Oui, allez-y. D'accord. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame Boissé. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, tout à fait. Bon, bonsoir. On va dire que hier, moi, c'est Gabi la cité. Bonsoir, Gabi. Oui, on va dire qu'on peut pas faire là, au souhait là. Non, c'est pas coupé, moi. Laissez-moi parler. On va dire qu'on peut pas faire. Parce qu'on va dire tellement vite à la fois là, que nous vous perdons. Est-ce que son travail est fait? Parce qu'effectivement, quand il dit que moi, vois tout le temps, moi, en boucher, depuis le 31 décembre. Parce que moi, en vrai, qui n'a pas passé en Chine, depuis en novembre, moi, je suis citoyen, on pourrait tout le monde hier. Et depuis en bloqué, tous les parents, parce que nous déjà renseignés nous et nous revenons d'abord en Chine. Max, admettre ça, on ne peut pas parler beaucoup de la vérité, on ne peut pas dire. Citoyen aussi qui a dit la vérité, il a dit pourquoi. Max, je tiens à de politique à d'autres. Max, je ne sais pas pourquoi on va tout payer un pays comme là. Non, mais tout ça, comment vous interpellez moi sans répondre vous? Ou dis-moi comme ça, ou pipe qui moi alors? On ne pas comprendre pourquoi Guadeloupe est un peu, ou pas pipe qui moi? Mais moi, on doit dire ça, on doit dire ça, on a senti, ça on veut dire, il faut laisser parler sans dire ça encore envie dire. Moi, en moins péqué ou, en peut-être moins péqué ou parce que peut-être j'en ai plus 100 fois que vous. Pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a dit ça? Parce qu'on n'est pas les matins, mais c'est moi qui crie au matin. Là, on va crier, laissez parler. Quand il temps après, là, on va coucher, on peut parler, on peut répondre. Maintenant, il dit, pourquoi vous payez un peu, on va descendre en Chine, avec les étudiants, on va sur vous? Vous ne savez pas pourquoi? Maintenant, vous mettez l'esprit en tant que citoyen, vous allez payer 7 pour défendre certaines idées. Vous pensez qu'il est arrivé? Vous pensez que ça n'y a pas fait? Je ne sais pas qu'on est petit gens politique qui a passé en Guadeloupe là. Maintenant, je dis qu'il est passé. Nous collons dans cette place. On collait énormément. Eh bien, il n'y a pas de manifester, il n'y a pas manifester. En disant comme ça, qu'après Corona là, Guadeloupe est combattant qui pas mort, qui citoyen qui est mort. Pourquoi? Mais trop longtemps ça a duré. Ils ont pas dit, ils sont chez nous et paroles, frère. Ils ont pas dit assez action. Mais ça a été un exemple. Pour ça, petit temps, moi, le confinement là, moi, j'ai été ouvert. En la section chancellerie, nous sommes tout le temps de confinement là, essayer de respecter vendredi là, avant Pâques. Mais tout le monde est où à nos ballons politiques en attendant le deuxième tour, même Machia là, pour toujours, ni de monde à travailler aux gens arrêtés, qui ne prend pas aux gens pour police, pour côté ci. Mais ça arrêté, moi, quand je m'en vais, les frères haïtiens. Qui est venu nous là à côté. C'est moi, citoyen, qui ont un problème avec eux. Là, on peut corona là, c'est tout voisin, qui est fâché avec moi. En route, on va mettre tout seul. On va avoir un conseiller municipal. Personne. Sont à d'autres dynamiques pour l'autre corona, nous avons encore qui je ne sais pas, ils vont pouvoir là. Mais nous ne pouvons pas être clair. Arrêtez et qui ça. C'est Gabi là qui t'a dit ça. Bon, nous ça, Gabi là qui t'a dit. Moi, bon, nous ça, pas non, mais nous payons petit tout bité au soir là. On va proposer que. Non, mais. Parce qu'ils n'ont pas fait comme s'ils ont propre zone net. Ils ont pas dit la vérité. Qui la vérité? Maxon joue, moi en tant que citoyen, venez avec moi après Corona là, nous allons mettre moi face en face pour dire la vérité. Merci, monsieur. C'est ça qu'a proposé. Merci. C'est ça qu'a proposé. Mais nous connaissons très bien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Nous connaissons très bien, mais quand on a dit, on n'a pas vrai pour l'hôpital là. Et ou là toujours, ou à l'antenne, on n'a pas vrai pour l'hôpital là, et on est là. Deuxième bulletin, chaque monde qui a une responsabilité. Moi, je suis candidat pour municipal. Hein, et en partie candidat pour municipal. Donc, en partie, bon, en TPA, voté contre tout le monde, mais en partie candidat pour municipal.
Et chaque monde qui prend responsabilité à eux, vous prenez aussi, mais en tout cas, pour nous voir qui nous a fait pays là avancer. Voilà, donc effectivement, il y a aussi, Max Mathiasin, ce problème d'eau. On a vu que monsieur le préfet a décidé de se positionner par rapport à ce problème d'eau de manière très radicale. Alors, que pensez-vous de cela? Mais le problème d'eau en Guadeloupe ne remonte pas au coronavirus. Le problème d'eau était déjà existant. Le problème d'eau remonte, je veux dire, à un gros débat qu'on en a eu. Et c'est posé de façon tellement cruciale qu'à un moment, le président de la République a dit « je vais donner 400 millions pour qu'on fasse des travaux sur l'eau ». On n'a pas vu ces 400 millions. Le préfet, de son côté, s'est dit, bon, c'est son gros chantier. Pourquoi n'a-t-on pas vu les 400 millions? Mais je n'en sais rien. Et le préfet a dit, c'est un gros chantier pour lui. Il va œuvrer avec les élus, présidents des EPCI, ceux qui sont responsables de l'eau, etc. Est-ce que si nous n'avons pas vu ces 400 millions, c'était peut-être pas parce que les élus ne se sont pas impliqués suffisamment? Oui, je pense que les élus sont impliqués. Je crois qu'il y a eu un plan pour de 71 millions. Mais ce plan de 71 millions est financé essentiellement par le département et la région. Et l'État a mis 11 millions. Le problème de l'eau, ça remonte à longtemps. C'est-à-dire, qui est-ce qui gérait l'eau à l'époque? Qui gérait l'eau? Qui faisait les marchés et vérifiait? C'était les services de l'État, pendant très longtemps, à côté des élus. Mais ce sont eux qui faisaient les plans, qui regardaient, présentaient les marchés, enfin, etc. Et qui étaient chargés des vérifications. Ça n'a pas été fait. Le problème, c'est que les élus se sont fait avoir par certains ingénieurs. Et quand on leur a dit que les tuyaux étaient là pour 40 ans, 50 ans, mais au lieu de mettre les tuyaux, par exemple, quand les services de l'État surveillaient les travaux, etc. Mais peut-être que les tuyaux étaient, au lieu d'être à 1,50 m, étaient à 1 mètre. Et quand les camions passaient, ça bougeait, la terre a bougé, les tuyaux sont devenus obsolètes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une responsabilité, à mon avis, aussi bien des élus que de l'État aujourd'hui. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser sur le principe, le seul principe du fait que c'est une responsabilité des élus, on ne peut pas se permettre de laisser une population sans eau. L'État dit se substituer aux élus, non, parce que les élus ne font pas ce qu'ils font. Non, il ne s'est pas substitué. Il a pris un arrêté pour aider, pour mettre des citernes. Le nécessaire. Non, mais il a pris un arrêté pour mettre des citernes d'eau dans certaines communes, dans certains points d'eau. Mais ça ne règle pas le problème de l'eau. Et quand vous allez à une citerne, si vous n'avez pas de masque, peut-être que vous rencontrez du monde qui est pressé de prendre de l'eau et vous pouvez vous contaminer. Alors il a surtout parlé d'un plan de continuité de l'eau et de réquisition. Mais il a pris un arrêté, il a pris un arrêté de réquisition et s'est substitué. Par conséquent, et bien voilà, moi c'est tout à son honneur. Pour vous, c'est normal que ce soit lui qui le fasse? Non mais attendez, nous sommes en période de crise. En plus, nous sommes en période de sécheresse. Il y a des endroits où l'eau n'arrive pas. Comme je vous l'ai dit, l'État a une part de responsabilité dans cette affaire. Il est normal que le préfet, qui fait beaucoup de choses, qui réquisitionne, qui, par exemple, fait des contrôles, etc., qui a pris les choses en main, eh bien, surveille aussi la question de l'eau. Moi, ça ne me gêne pas. Est-ce que ça ne devrait quand même pas gêner un petit peu nos élus? Non, mais vous savez, ce n'est pas demain que nous aurons l'eau. Si nous n'avons pas, nous sommes dans une période de crise où des travaux ne se font pas. De toute façon, j'ai beau récriminer. Le préfet, de toute manière, de temps en temps, quand il veut fustiger les élus, quand il veut rapetisser les élus, quand il veut infantiliser les Guadeloupéens ou les élus guadeloupéens, il revient sur la question de l'eau. Mais il sait très bien en rappelant aux élus que c'est votre responsabilité, mais il sait très bien que dans cette période de crise-là, on n'aura pas d'eau. Enfin, on n'aura pas d'eau. Il faut prendre des mesures qui puissent nous permettre d'avoir de l'eau. Et ça ne sert à rien de faire un grand courrier sur la presse où on rappelle l'historique de l'eau en Guadeloupe, en traitant les élus de comportement criminel, que ça va changer quelque chose dans la question de l'eau dans cette période de Covid. Mais justement, à votre avis, que devraient faire les élus? Maintenant, nous sommes face à une difficulté. Chaque maire, je dirais de la difficulté dans la difficulté. Donc,
qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, les maires dans leur commune devraient pouvoir mettre en place des citernes, des points d'eau, puisque on ne peut pas, je ne veux pas vous dire que demain, les tuyaux vont arriver, les tuyaux qui ne sont pas arrivés avant le Covid. Donc je serais insensé de vous dire ça. Mais les maires devraient prendre leurs responsabilités pour, d'une part, de mettre des citernes, des points d'eau là où il faut en mettre, et deuxièmement, pour les familles où il n'y a pas d'eau, enfin de l'eau de consommation, je veux dire, etc., et bien de voir si, parce que CAPES n'a jamais tant produit et Matouba, de faire en sorte que l'eau puisse être acheminée, l'eau de consommation, enfin en tout cas l'eau à boire. Alors au-delà, voilà, Max Mathias, pour la population. Pas vraiment beaucoup de temps, malheureusement, mais selon vous, est-ce qu'il faut continuer le confinement? Est-ce qu'il faut, je parle de la Guadeloupe, est-ce qu'il faut encore continuer au niveau du couvre-feu? Comment voyez-vous vraiment la suite dans les jours, voire les semaines à venir? Vous savez, le président de la République a annoncé dans son dernier discours 1 mois de confinement de plus. Alors j'ai presque envie de vous dire, j'ai presque envie de dire aux Guadeloupéens, bon, de la mer pas loin. Donc il faut continuer. C'est quand même le 11 mai. Oui, il faut continuer le confinement. Il faut continuer les comportements, je dirais, barrières. Il faut porter un masque. Alors justement, vous dites il faut porter un masque. Ce qui est dit, ce qui a été dit par l'ARS, mais aussi par le préfet, c'est que ça peut être très dangereux d'avoir un masque si on ne sait pas le manipuler. Bon, écoutez, alors Madame Denux disait sur ce plateau même que si ça peut sécuriser de le mettre, mais en tout cas, écoutez, elle ne voyait pas le bien fondé de cela. Quand il n'y avait pas de masque, le port de masque, si je puis dire, on ne savait pas porter les masques. Donc comme il n'y en avait pas, les services de l'État nous disaient que les masques ne servent à rien. Et quand il y en aura, on nous dira que les masques sont obligatoires. Par conséquent, je dis aux Guadeloupéens qu'à l'instar des pays comme la Corée, portez vos masques. Portez un masque. Même un bout de tissu, mettez quelque chose, protégez-vous. Et puis suivez les recommandations. Moi j'ai mon masque à côté de moi là. Et quand j'aurai terminé l'émission, je mettrai mon masque. Et je suis très loin de vous, hein, je le précise. Nous sommes à 4,50 m, madame. Nous sommes, madame Boisset et moi, à 4,50 m l'un de l'autre. Donc, je pense que si nous suivons ce que disent les scientifiques, nous courons peu de risques, ou presque pas. Et puis nous avons nos masques. Dès que nous aurons terminé l'émission, nous nous mettrons les masques. Et nous avons aussi... nous avons aussi le liquide... Nous avons le liquide, vous voyez, lavez les mains très souvent, vous voyez, passez partout sur vos mains. Bon, les enfants, j'ai un message pour les enfants et les jeunes. Je vois beaucoup de jeunes qui se déconfinent, qui ne suivent pas les consignes, qui vivent dans l'insouciance de la jeunesse. Parce que vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, vous vous dites, ah, c'est maladie à moun qui j'en ai 60 ans à la montée. Faites attention parce que vous vous exposez un peu trop. Gardez le confinement, faites attention, mettez aussi vos masques. Et puis nous allons voir... Et pour ceux qui disent le confinement, je n'en peux plus, ça va pas, j'en peux plus. Que dire? Il faut leur dire de tenir encore un peu, de téléphoner par exemple à leurs médecins, s'ils le peuvent, à leurs pharmaciens, de demander quelques conseils qui va les orienter vers des personnes qui sont là, des centres d'écoute qui existent pour ça, de téléphoner à un ami, de faire passer des WhatsApp, d'écouter la radio, de regarder des vidéos, bref, de s'isoler peut-être avec soi-même, mais il faut tenir le coup. Bon, de la mer pas loin, plus que, comme quoi, c'est le 11 ? Oui, le 11 mai. Et pour terminer, en tant que député de la Guadeloupe, qu'êtes-vous prêt à faire face à cette situation? Alors d'abord, quoi pouvez-vous vous engager ce soir? 2 niveaux. Le premier niveau, c'est en tout cas partout où on a besoin de moi. Et je le dis, je pense beaucoup aux personnes âgées, aux personnes qui sont isolées. En tout cas, partout où on a besoin de moi, je suis disponible. Et autour de moi aussi, dans mes relations avec mes voisins, enfin pas seulement mon voisin, mais mes voisins, le voisinage. Deuxièmement, nous travaillons tous les jours, nous les députés, comme je vous l'ai dit, par visioconférence.
avec l'Assemblée nationale, nous posons nos questions, nous discutons. Pas plus tard que ce matin, j'étais en réunion des affaires économiques sur la question de l'agriculture, où nous sommes extrêmement attentifs à la question du monde économique guadeloupéen, puisque nous savons que nos petites entreprises ont des difficultés à accéder aux aides qui sont allouées par l'État parce qu'on leur dit mais vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, etc. J'ai interpellé la ministre la ministre des Outre-mer, Mme Girardin, en lui disant qu'il faut mettre en place une commission spécifique pour examiner le cas de nos très petites et petites entreprises de la Guadeloupe qui ont du mal à avoir accès aux aides parce qu'on leur dit mais vous n'êtes pas à jour de vos cotisations sociales, fiscales, etc. pour toutes ces dérogations. Donc je suis très attentif à cela et puis par ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas d'exclusive. Je crois que dans une guerre, comme le disait le président de la République, il faut être disponible. Donc je suis volontaire, en tout cas à côté de mes compatriotes, mais je ne laisserai rien faire qui puisse aller à l'encontre de la santé et de l'intégrité de mes compatriotes, de mes concitoyens guadeloupéens. Toute dernière question, selon vous, est-ce qu'il faudrait annuler la dette des petites entreprises après la dette, en tout cas, une partie de la dette, je ne sais pas, je n'ai pas évalué cette dette, mais je crains que 60% des entreprises ont dit, en tout cas d'après ce que me dit M. Nagam, qui est le président de l'organisme, il pourrait y avoir 60% des petites entreprises qui ne se relèvent pas. Ouais. Alors moi j'en ai parlé à Mme Girardin, je lui ai dit qu'il faut annuler la dette de ces entreprises. Et il m'a répondu pour l'instant, puisque je reviens à la charge et j'ai encore un courrier à lui adresser demain. Elle m'a dit oui, mais pas si quelqu'un n'a pas payé ses dettes sociales et fiscales depuis une dizaine d'années. Mais la conversation, c'était au téléphone, donc la conversation s'est arrêtée là, mais je ne pense pas m'arrêter là, moi. Merci Max Mathiasin d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre. Mais demain, nous poursuivrons aussi avec vos appels puisque vous êtes nombreux à appeler. Et demain, je recevrai donc Victorin Lurel qui sera sur ce plateau pour aussi répondre aux questions qui vont lui être posées. Excellente soirée à vous. Restez bien à la maison. Faites attention à vous. Et puis, nous poursuivrons, nous mettrons les élus face à vous et vous pourrez bien sûr leur poser des questions. Excellente soirée à tous.